Shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom chez vous, la paix de Dieu dans vos familles, dans vos maisons. Et je suis béni de savoir que vous êtes nombreux à être bénis à travers de ces enseignements, à vous restaurer. Chaque jour, je reçois des messages, des remerciements et des témoignages grâce à vos enseignements, grâce à vos prières si percutantes, aux enseignements si profonds. Ma foi sera de plus en plus solide. Des femmes qui retrouvent leurs enfants, des femmes qui retrouvent leurs maris, des familles qui retrouvent leurs enfants. Et ça, c'est une grande bénédiction. Alors ce soir, ce matin, ce midi, peu importe l'heure que vous allez encore m'écouter, je reviens sur cette prière, la prière extrême, la prière souveraine. Pourquoi Doeg doit mourir? On appelle ça le pouvoir décisionnel. Pourquoi Doeg doit mourir? Il y a dans la vie certaines choses, surtout il y a dans la vie certaines décisions que nous devons prendre, et si nous ne prenons pas ces décisions, ça peut nous coûter extrêmement cher, ça peut nous coûter nos enfants, ça peut nous coûter notre propre vie, ça peut nous coûter plusieurs choses. Alors, avant de pouvoir entrer dans cette prière, je prie d'abord que Dieu te donne la foi et l'intelligence et surtout le courage d'être capable de prendre de bonnes décisions au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui c'est samedi, demain c'est dimanche, c'est le dimanche de baptistère. Nous vous invitons vraiment à nous soutenir à travers vos dons, vos offrandes, à nous soutenir afin de continuer à travailler. Le ministère a besoin de vous. Une fois par mois, il y a un dimanche que nous appelons le dimanche de baptistère. Donc, nous sommes à Noisy-le-Grand, à Novotel de Noisy-le-Grand, et la salle, ça nous coûte extrêmement cher chaque dimanche. Si Dieu vous met à cœur de dire que moi, je vais bâtir l'autel de la restauration, alléluia, et je vais payer une journée ou un dimanche, n'hésitez pas à le faire. Parce que l'autel que vous allez bâtir, pour que nous puissions payer un dimanche, c'est un hôtel de la restauration. Vous payez un dimanche, mais vous ne savez pas combien Dieu va restaurer votre maison. Et spécialement, demain dimanche, que vous soyez loin, que vous soyez en présentiel, préparez une bonne offrande afin que nous puissions continuer à faire des activités au nom de Jésus. Il y a le PayPal, il y a aussi l'IBAN, il y a aussi l'adresse que vous pouvez envoyer un chèque de soutien en bas de cette vidéo. Il y a aussi, n'est-ce pas, Ria ou Estérignon, vous nous appelez, on pourra vous donner. Et ce soir, lève ta voix, dis avec moi, Seigneur, aide-moi à prendre de bonnes décisions. Aide-moi à prendre des décisions qui peuvent sauver et qui doivent sauver et protéger ma famille. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Une prière souveraine. Pourquoi Doeg doit mourir? Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important de comprendre que Doeg, c'est un personnage qui est dans la Bible. Dans le livre de 1 Samuel au chapitre 21 jusqu'au chapitre 22, on parle de l'histoire de Doeg. Alors je ne vais pas lire beaucoup de versets parce que vous savez que je n'ai que 30 minutes. Alors si vous lisez dans le chapitre 21 de 1 Samuel, chapitre 22, vous allez trouver l'histoire de Doeg. Alors ce soir, je voudrais me focaliser beaucoup plus sur le personnage de Doeg. C'est très important de comprendre qui est Doeg. Doeg symbolise un infiltré. Doeg symbolise, bien-aimé le Seigneur, un traître. Doeg symbolise un espion. Doeg symbolise plusieurs éléments, mais négatifs. Je vais seulement lire 2 versets avant de pouvoir vous amener à la compréhension pourquoi Doeg doit mourir. Ça, c'est une métaphore. Cela veut dire que il y a des gens, quel que soit le prix que cela va vous coûter, vous devez faire ce qu'il faut faire. Lève ta voix, dis Seigneur, aide-moi à faire ce qu'il faut faire. Il est dans l'intérêt, bien aimé le Seigneur, dans notre parcours, il y a des fois, on arrive devant un fait accompli. Ce sont des décisions
extrêmement difficiles, peut-être des décisions extrêmement impopulaires, mais ce sont des décisions que nous devons prendre. Si nous ne le prenons pas, nous allons payer des conséquences et des conséquences très chères. Et c'est pourquoi la Bible déclare, bien Seigneur, mon peuple périt par manque de connaissances. Nous avons besoin d'être habités par l'Esprit de Dieu. Alors, la Bible déclare dans 1 Samuel 22 au verset 22, David dit à Abiatar, j'ai bien pensé ce jour même que Doeg l'Édomite se trouvant là ne manquerait pas d'informer Saoul, c'est pourquoi je suis cause, c'est moi qui suis cause de la mort de toutes les personnes de ta famille et de ton père. Waouh! Bien-aimé, David est en train de regretter. Pourquoi? Parce que les jours où il fuit Saoul, il arrive à Nob. Nob, c'est une grande ville de sacrificateurs. Ils y habitaient avec leur famille et le tabernacle était à Nob à cette époque d'Achimelech. La Bible dit que David est en train de fuir Saoul. Et puis il arrive, n'est-ce pas, à Nob, au temple, au tabernacle. Il trouve Achimelech qui était le souverain sacrificateur. Et qui était sacrificateur. La Bible déclare le responsable, je crois à l'époque qu'il était le souverain sacrificateur, ou le responsable du tabernacle. La Bible déclare que David a demandé à Achimelech, n'est-ce pas, les soutiens. Achimelech dit, mais comment un général comme toi, tu viens, tu n'as pas de garde-corps, tu es tout seul. Il dit, David a menti. David ment à Achimelech en lui disant que non, en tout cas, le secret était tellement grand, le message du roi est un message top secret. C'est pourquoi le roi m'a envoyé rapidement. Est-ce que tu as du pain? J'ai faim. Et puis, Achimelech lui dit que bon, je n'ai pas de pain normal, j'ai de pain consacré. Il faut que peut-être tes serviteurs n'aient pas couché avec des femmes. Et David lui dit non, il n'y a pas de souci, ça fait depuis 3 jours que nous sommes partis. Comme d'habitude, quand je pars au combat, mes serviteurs n'ont pas de rapport avec leurs femmes. Et puis, Achimelech lui donne du pain. Et lui donne aussi le paix de Goliath, comme David avait demandé, est-ce qu'il n'y a pas une arme ici? Et puis il lui dit que non, il y a la paix de Goliath que tu avais tué, qui est là dans le fort. Et puis on a récupéré le paix, on lui a donné, et tout ça dans le tabernacle, dans la présence de plusieurs personnes qui étaient enfermées dans les tabernacles. Bien aimé, nous devons faire très attention parce que Satan, c'est un infiltré. La capacité aujourd'hui que le diable a d'infiltrer n'importe qui est terrible. On peut infiltrer votre maison, on peut vous envoyer un espion, parce que c'est la technique même de Dieu. Vous savez que même Canaan, malgré que Dieu avait dit que je vous donnerai Canaan, Canaan a été conquis parce qu'il y avait une personne qui a trahi Jéricho. La femme, la prostituée Rahab, avait reçu les espions. Donc, dans le combat spirituel, vous devez savoir que c'est exactement comme dans le naturel. Il y a des espions, il y a des gens qui doivent vous espionner, des gens qui viennent envoyés par le diable, qui vont devenir amis avec vous, qui vont feigner peut-être même d'être pauvres, qui vont feigner peut-être d'être malades, que vous puissiez avoir pitié d'eux et de les recevoir. Nous devons faire très attention de cela. Beaucoup de familles se détruisent à cause d'avoir seulement un bon cœur. Nous devons aimer les autres, nous devons aimer les gens, nous devons faire du bien, mais nous devons faire aussi la part des choses. Quand l'Esprit nous dit quelque chose, nous devons le faire. Attention. La Bible dit que cet homme, Doeg, était un serviteur de Saoul. Il était berger. Il était enfermé dans les temples. Et on s'enfermait dans le temple, ou soit parce que quelqu'un avait une lèpre, ou soit parce que quelqu'un avait une lèpre, il était guéri. Alors les sacrificateurs devaient prier pour lui, ou soit quelqu'un avait fait un vœu de Nazuria, ou soit quelqu'un était malade, il s'était enfermé dans le temple. Voilà pourquoi Doeg s'était aussi enfermé dans le temple. Mais on ne dit pas pourquoi il était dans le temple. Attention, il y a même beaucoup de gens qui sont dans nos églises, ce sont des Doeg. Ce ne sont pas des gens qui sont venus prier, mais ce sont des infiltrés, ce sont des traîtres. Et quand tu as une bonne famille, et quand tu as des enfants qui ont des étoiles, ce que vous devez faire, c'est faire très attention de trier surtout les personnes qui doivent vous fréquenter et les personnes par qui vous pouvez envoyer vos enfants. La Bible dit que quand David entre, il voit Doeg.
Et puis, son cinquième sens lui dit que cet homme va nous trahir. Bon, on dit son esprit, pour ne pas dire le Saint-Esprit, ok, mais le Saint-Esprit a parlé, ou son esprit lui a dit. La Bible déclare ici que dans Védé, il avait senti quelque chose. Combien de fois nous avons senti que cette personne, j'ai pitié de lui, mais il est dangereux. Depuis que cette personne, je lui tends la main, je sens que je suis en train de perdre quelque chose. Tu as reçu quelqu'un chez toi et tu comprends que il commence à y avoir des tensions à la maison. Même si c'est ta mère, même si c'est ton père, prends des décisions parce que si tu veux sauver ta famille, si tu veux sauver, protéger ton mariage ou protéger tes enfants, peut-être tu devras prendre, bien-aimé des Seigneurs, des décisions qui peuvent sembler drastiques, dangereuses ou peut-être même impopulaires. Mais il faut le prendre parce que tu dois sauver la famille. David avait senti cela, que cet homme qui voit ce que Achimélec est en train de faire avec moi, je crois qu'il va nous trahir. Mais David n'a pas tenu compte de ça. Il a dit, bon, peut-être Achimélec, peut-être Doeg ne fera rien. Dites avec moi, attention. Attention, attention. J'ai dit ici, nous devons savoir que Dieu nous a donné le pouvoir décisionnel. Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Dieu n'est pas un ingénieur qui a créé un robot et puis il l'a programmé et le robot fait toute sa vie la même chose, la même routine, il répète le même geste, il répète le même mot, parce que c'est un robot. Dieu n'est pas un ingénieur qui nous a créés comme des robots, et nous travaillons mécaniquement, automatiquement, sans pouvoir avoir le devoir de décider. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Il y a des choses que Dieu ne fera pas à notre place. Ça peut même nous conduire à la mort. Ça peut même nous conduire à l'échec de notre propre mariage parce qu'on a eu peur. L'esprit nous a dit, chasse ta maman. L'esprit t'a dit, chasse ton père. Faut pas chasser comme un chat, hein. Libère-toi de ton père. Mets-les à côté. Ne le mélange pas avec tes enfants. Libère ses frères que tu crois que l'amour couvre tout. L'amour, il faut attention. David a commis une grave erreur et à cause de cette insensibilité, il a fait tuer plusieurs personnes. Là, on dit, le pouvoir décisionnel, c'est un pouvoir, n'est-ce pas, qui nous amène à un devoir. Tapez-moi 5 fois devoir. Dominer, obligation, contrainte, risquer, hasarder, oser. C'est une habilité, avoir la maîtrise. Vous savez, il y a des décisions pour les avoir, pour le prendre, tu as besoin de monter un peu le niveau, de pouvoir t'hasarder. C'est un risque, mais il faut prendre certains risques. Si tu ne prends pas certains risques impopulaires, de dire que si je le chasse aujourd'hui de ma maison, si je ne le reçois pas, qu'est-ce que les gens disent? Bien aimé, tu ne vis pas par rapport à ce que les gens disent. Parce que si aujourd'hui, tu n'écoutes pas la voix de Dieu qui te dit que ton frère c'est un sorcier, que cette personne que tu es en train d'aider, demain il va te détruire. Demain ne dis pas que c'est Dieu qui ne l'a pas fait. Dieu t'a averti. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Nous ne sommes pas des robots. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Bien-aimé, quand Dieu te conduit et que tu arrives devant une courbure, ce n'est pas Dieu qui va te dire tourne. Non, Dieu va te laisser la possibilité. Tu dois savoir que non, ici c'est une courbure, je dois tourner. Ici il y a un obstacle, je dois ralentir. Il y a le feu rouge, je dois m'arrêter. Ça, ce n'est plus une affaire de Dieu. Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Dieu nous a créés comme des humains. Et il nous a donné de responsabilités. Or, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de fois, nous tombons dans le piège. Doeg devait être tué parce qu'il était un témoin gênant. J'ai dit ceci, attention, il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés, que si tu as trop pitié de lui, attention, c'est cette même personne qui va te détruire demain. Il y a des décisions, j'ai dit ici que la Bible dit dans Jean 3,16, Jésus dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne meure pas, qu'il ait la vie éternelle. Dieu a aimé le monde, il a tué son Fils. Bien-aimé Seigneur, si Dieu a tué son Fils pour sauver l'humanité, c'était une décision très difficile. Mais hélas, quelle était la position, quelle était une autre possibilité? Il n'y en avait pas. Il fallait sacrifier ce qu'il avait de plus grand. Ce n'était pas une décision tellement facile, parce que Dieu avait un seul Fils, mais il a tué
Je répète, ce n'est pas Satan qui a tué Jésus, c'est Dieu qui a tué Jésus afin que nous puissions être sauvés. C'était une décision suprême, une décision souveraine qui ne dépendait que de Dieu lui-même. Il y a des choses, bien aimées le Seigneur, pour tes enfants, ça ne dépendra que de toi. Alléluia. Même si il y aura une confrontation avec ta propre famille, mais pour le bien-être des enfants que Dieu t'a donné, pars en guerre. Lève-toi, dis Seigneur de gloire, cette affaire me concerne. Cette affaire te concerne. Bien aimé, ne tombe pas dans le piège d'être trop bon. La Bible nous interdit d'être trop bon. L'Ecclésiaste dit, ne soyez pas bon à l'excès. Pourquoi veux-tu mourir bien avant? La Bible dit que tu ne laisseras même pas vivre un sorcier. Quelqu'un que tu vois que, il y a des gens peut-être, tu ne les sens pas, mais tu le fais au nom de l'amour. Et demain, c'est ton mariage qui est détruit. Je vous dis ici, il y a beaucoup de familles que je croise. Ils ont une bonne vie, ils ont travaillé dur, ils ont acheté des maisons, ils ont élevé très bien leurs enfants, ils les ont envoyés dans les écoles, ils ont fait tout pour que les enfants réussissent. Mais pourquoi aujourd'hui les enfants ont des problèmes de mariage, des problèmes de maladie, des problèmes des enfants, des problèmes. Pourquoi? À toutes ces personnes que je croise, ils ont un dénominateur commun et qui recevaient beaucoup de gens chez eux à la maison. Et puisqu'ils avaient un peu de moyens, toutes les personnes viennent à la maison. Ils viennent manger, ils passent des vacances. Pendant qu'ils passent des vacances, ils te volent un sous-vêtement. Ils prennent un sous-vêtement de ta fille, tu ne sais pas. Demain, tu ne sais pas que la fille a des règles douloureuses, que la fille va au mariage, elle n'arrive pas à garder le mariage, et que les enfants étaient très intelligents. Les enfants ne sont plus intelligents parce qu'on a tellement reçu des gens qui venaient et qui s'étaient toutes contentes. Pourquoi? Parce que on avait tellement ouvert notre cœur en croyant faire du bien, on a reçu quoi? Le mal. Achimelech est mort. 85 personnes sont mortes. Quelle faute Achimelech a fait? Achimelech n'a rien fait de mauvais. C'est David même qui a menti. Bien, mais on peut faire du bien. Achimelech a fait du bien à David, mais à cause même de David, Achimelech est mort. Mais ce n'était pas dans le plan de Dieu. Attention, si nous ne sommes pas prudents et que nous voulons aider tout le monde, et sans même tenir compte des avertissements de l'esprit, nous risquons, bien-aimés dans le Seigneur, de tomber dans un piège où nous allons tout perdre, bien-aimés. La Bible déclare même que Caïphe a pris une décision lorsqu'on arrête Jésus. Lorsqu'on arrête Jésus, je ne vais pas lire parce que je n'ai plus de temps. Jean chapitre 11 au verset 47 jusqu'au verset 50. Lorsqu'on arrête Jésus, la Bible dit quoi? La Bible dit que Caïphe dit, mieux vaut une personne meure. Caïphe a dit, mieux vaut qu'une personne. Alléluia. Il dit, vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, que toute une nation périsse. Parce que Caïphe a pris une décision qui semblait que c'était une mauvaise décision. Pourquoi tuer l'innocent Jésus? Mais c'était la bonne décision parce que il dit, si nous ne tuons pas Jésus, les Romains vont venir nous tuer et toute la nation va mourir. Alors, mieux vaut que Jésus meure. Si on tue Jésus, la nation sera sauvée. Or, la décision de Caïphe, qui semblait une mauvaise décision, était la décision la plus importante qu'il ait prise parce que Jésus est venu pour mourir et quelqu'un devait le livrer. Alléluia. Bien-aimés, il y a certaines personnes que nous voulons accompagner, bien-aimés dans le Seigneur, les aider, peut-être même les abandonner à leur sort, c'est de leur permettre d'exploiter au mieux leur potentiel, bien-aimés dans le Seigneur. Caïphe a dit, mieux vaut qu'une seule personne. Bien-aimés, tu peux sacrifier certaines amitiés afin de protéger ta personnalité, afin de protéger tes enfants. Attention, je parle rapidement. Quand on occupe de certaines responsabilités, nous serons obligés de prendre quelquefois des décisions très difficiles. Quand tu es un père, quand tu es une mère, tu dois apprendre à dire oui, tu dois apprendre à dire non. L'homme n'est pas un robot. Tu peux dire oui, alléluia. Quelques minutes avant même l'accomplissement, tu dis non. Il y a des gens qui se sont engagés dans les mariages. Ils arrivent même devant les pasteurs. Et lorsqu'on commence à les donner le bac, la femme dit non. Ou le mari dit non. Parce qu'il découvre quelque chose qui ne va pas. Bien, mais tu as reçu des gens qui découvrent
trouves que la personne qui est avec toi, il n'est pas bon, il n'est pas une bonne personne, qu'est-ce que tu fais? Comme David, tu dis, oh, de toutes les façons, l'amour couvre tout. Lève ta voix, dis, Seigneur de gloire, aide-moi, alléluia, à sécuriser, à ne pas être la cause de la mort de mes enfants, la cause de la destruction de mes enfants. Caïphe a pris la bonne décision de tuer Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, tu prendras des décisions souveraines, des décisions suprêmes. Ce sont des décisions impopulaires, des décisions risquantes, bien aimé le Seigneur, des décisions hasardeuses, mais c'est très important parce que c'est pour le salut. Quelquefois, il faut qu'un seul homme se meure pour sauver la multitude. Si Doeg était tué, la vie de 85 sacrificateurs serait sauvée. Si David avait tué Doeg, la ville de Nob n'allait pas n'allait pas mourir, pardon. Les 85 sacrificateurs n'allaient pas mourir. Sacrifie cette personne pour pouvoir sécuriser ton mariage. Tu ne peux pas perdre tout ce que Dieu t'a donné au nom de l'amour. Bien-aimé, Dieu n'est pas dedans. Nous aidons des gens que nous ne devions pas aider. Attention, bien-aimé Seigneur. David a vu, il a senti son sixième sens. Nous appelons le Saint-Esprit. Son sixième sens, son esprit lui dit, ne fais pas confiance à cet homme, mais il est fait confiance à Doeg. Il est séduit. Alléluia. Pourquoi? J'arrive vers la profondeur de mon enseignement, parce qu'on va prier à la fin. Pourquoi David est séduit? Pourquoi David, quand il voit Doeg, David n'arrive pas à prendre une décision d'arrêter Doeg, parce qu'il est un militaire. Il est général. David connaît les techniques du combat. Il sait que quand on attrape un infiltré, on ne peut pas le laisser filer, parce qu'il a des informations sensibles. C'est pourquoi, quand vous voyez le président de la République, même dans des pays développés, il y a des gens qui meurent. Si aujourd'hui, tu commences à menacer un pays, la sécurité d'un pays, les agents secrets, ils tournent, ils regardent toute la population, ils trouvent quelqu'un qui menace la sécurité d'un pays, on va dire au président, cette personne, on doit le tuer. On va le tuer. Le président va signer, on va te tuer pour sauver la multitude. C'est comme ça que la politique marche. Parce qu'il voit Dieu. Pour que Dieu sauve l'humanité, la multitude, il a tué son propre fils. N'aie pas peur de prendre des décisions qui peuvent sembler charnelles. Mais ce n'est pas du tout charnel. Attention, Caïphe a fait la bonne chose, la bonne décision pour sauver Israël. Selon lui, mais cette décision a sauvé l'humanité. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai dit ici que, attention, pourquoi? Parce que Doeg, son nom signifie timide. Doeg, son nom signifie timide. Voyez, je dis ici, la timidité est souvent regardée comme une forme de politesse. Doeg, c'était quelqu'un, bien aimé le Seigneur, de timide. Son nom signifie timide. Vous savez, dans l'Antiquité, chaque personne portait le nom qui lui caractérisait. Donc, quand tu voyais Doeg, il était un homme timide. Mais attention, ce sont des eaux stagnantes qui cachent des crocodiles. Ce sont des eaux stagnantes qui cachent des crocodiles. Qu'est-ce qui a séduit David? Parce que David, en regardant Doeg était un homme inoffensif. Doeg était un homme timide. Alléluia. Combien de fois nous faisons confiance aux timides? J'ai dit ici, ce sont des gens et des personnes apparemment inoffensives qu'il faut souvent se méfier. Ce sont des personnes à la fois inoffensives qui disent, toi aider caca, toi soumettre caca ça bien. Des gens qui sont inoffensifs, des gens qui sont timides, ce sont des gens qu'il faut souvent se méfier. Rapidement. La timidité donne un air réfléchi et calme. On fait facilement confiance à un timide puisqu'il donne l'impression d'être quelqu'un d'apaisé plutôt que quelqu'un qui semble curieux et bavard. Et pourtant, vous voyez, on fait naturellement, le monde fait naturellement confiance aux gens qui sont timides. Les gens qui sont timides, qui ont des apparences, la timidité, bien aimé le Seigneur, est regardée comme une vertu. Est regardée comme une vertu de politesse. Mais attention, c'est dans la timidité, bien aimé le Seigneur, ou bien aimé le Seigneur, les gens cachent beaucoup de choses. On dit, ce sont des eaux stagnantes qui cachent des crocodiles. Les gens qui soignent bien leurs apparences, ils sont plus dangereux. On leur fait confiance, pourquoi? Parce que quelqu'un qui est timide, il donne un air apaisé. Et puis, on lui fait beaucoup plus confiance que quelqu'un qui parle, voilà, les gens comme nous, qui parlons, les gens comme nous, voilà, qui n'ont pas la langue dans la poche, les gens comme nous, qui ne mettons pas l'eau dans le vin, les gens comme nous, qui sommes curieux à voir et à parler,
on ne nous fait pas confiance parce qu'on dit non, regarde son apparence. Doeg avait une belle apparence, une apparence de timidité. David, quand il a entendu que c'était méchant, c'est un sorcier, c'est quelqu'un de pas bien, tu as dormi, tu as même rêvé que la personne qui est chez toi à la maison, demain matin, tu dois les chercher. Oh, tu dois les chasser. Oh non, il y a l'hiver, il y a les froids. Je m'en fous, tu t'en fous. Moi, je suis passé par là. Attention, les timides sont souvent des individus très critiques. Ils sont des observateurs et critiquent tout et tous. Vous savez, les gens qui sont timides, ils ne parlent pas comme ça. Mais ils ont des endroits, ils parlent. Ce sont des gens, ils sont des observateurs. Les gens comme nous, peut-être, on peut louper certaines choses. Je peux entrer quelque part, souvent me dire, mais tu as vu comment cette fille-là a été habillée? Moi, je n'ai pas vu. Mais lui, il a vu. Comment? Parce que les timides, souvent, ils sont des observateurs. Ce sont des gens qui sont très observateurs et ils sont très critiques. Parce qu'ils regardent tout, ils observent tout et puis ils critiquent tout, ils critiquent tous. Toi qui as un ami timide, informe-toi bien. Tu sauras qu'il parle. De tous les timides, ils ont des endroits où ils sont pas timides. Et puis, souvent, parmi les caractéristiques, ils observent beaucoup et ils font beaucoup de critiques. Les timides critiquent tout et tous. Ils critiquent même leurs amis. Ils se fixent souvent des objectifs très élevés et ils ont souvent la peur d'échec et ils sont souvent nerveux. Vous savez, moi, je connais certaines personnes qui sont qui apparemment sont timides, mais qui sont capables, bien aimé le Seigneur, de couper, n'est-ce pas, qui sont capables de couper la tête de quelqu'un. Je vais aller plus vite, bien aimé le Seigneur. J'ai dit ici, les timides souvent, ils sont souvent rancuniers, cyniques, sans émotion. Devant un but, il peut tuer, empoisonner et rester calme. Les timides se montrer sanguinaire et sans émotion en tuant plus de 85 prêtres. Doeg, que David croyait un timide, un inoffensif, par Doeg, Saoul a tué 85 personnes. Un timide, bien-aimé, souvent c'est un rancunier. Il ne fait pas paraître ses émotions. Devant le but qui s'est fixé, il peut tuer, il peut violer, il peut coucher avec une femme pour avoir l'argent, il peut être timide, c'est quelqu'un d'hypocrite souvent. Les timides souvent sont des hypocrites. Doeg, bien aimé, qui semblait un homme inoffensif, la Bible déclare, quand Saoul arrive à Nob, il dit à ses militaires, à sa garde présidentielle républicaine, tuez les sacrificateurs. La garde républicaine a refusé de tuer les sacrificateurs. Et qui a tué 85 sacrificateurs? Les timides. Il est cynique. Les timides, moi je connais la plupart des timides, ils sont cyniques. Ils sont sans émotion. Et quand ils font faire du mal, il le fait. Quelqu'un qu'on pensait être timide, inoffensif, lui seul, il a tué 85 prêtres, 85 serviteurs de Dieu. Et pourtant, rappelez-vous, des prêtres qui le connaissaient bien et qui l'ont aidé en priant pour lui. Ces prêtres que lui, il avait tué Doeg. Ce sont des prêtres qu'il connaissait très bien parce qu'il était enfermé. Les gens qui sont timides, il va te tuer à petit feu. Il va te tuer à petit feu. Je sais que David, quand vous allez dans le psaume 52, David est en train de reprocher, de parler de Doeg. David est en train de dire sur Doeg, donc Doeg commençait à se vanter de son crime. La plupart des gens que vous regardez comme timides, ils sont très méchants. Et qui est le méchant pour le monde? Ce sont les gens qui parlent. Ce sont les gens qui sont criés. Ce sont les gens qui n'ont pas la langue dans la poche. Mais les timides, ils ont l'apparence. Mais rappelle-toi que un timide, bien-aimé Seigneur, c'est quelqu'un qui cache un monstre souvent. Alléluia. Derrière la masque de la timidité se cachent souvent des monstres. Se cachent souvent des monstres. Si tu as quelqu'un de timide dans ton entourage, fais beaucoup plus attention à ton ami timide qu'à ton ami qui parle. Parce que ton ami qui parle souvent, il a des difficultés de cacher les choses. Il a des difficultés de cacher surtout le mal. Oui, bato balobaka, bato ne tinga bonne sa mosi nanga ke mko ngala ko sala ikobo na koyebi swango pona ko kana ko bomba monte. Quelqu'un qui parle, quelqu'un qui est crié, quelqu'un qui ne met pas l'eau dans le vin, bien aimé le Seigneur, devant l'obstacle, il parle. Les gens souvent qui parlent, les gens qui sont criés, qui parlent, qui sont pas timides, souvent, ce sont des personnes, bien aimé le Seigneur, naturelles. Ce sont des personnes naturelles.
j'ai écrit quelque chose, je vais lire rapidement, parce que nous allons prier 5 minutes. Attention, sous le masque de la timidité se cachent souvent des monstres. Se cachent souvent des monstres. La timidité, c'est aussi un sentiment d'infériorité. Du coup, ce genre de personnes développent d'autres astuces plus compliquées pour s'imposer. La manipulation. Quelqu'un qui est timide, c'est quelqu'un qui a souvent un sentiment d'infériorité. C'est quelqu'un qui pense que, aussi j'ai dit ça, les gens vont et qui vit souvent le regard des autres. Alors pour cela, il développe beaucoup plus d'autres astuces. La manipulation. Ils sont très manipulateurs. Ils sont très manipulateurs. Ils jouent souvent les victimes. Ils sont dans la victimisation. Ils sont de menteurs accros. Surtout le cynisme. Le cynisme, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait le mal sans émotion. Donc quelqu'un qui couche avec la femme d'autrui, mais il dit qu'il n'a rien fait. Ou soit il se vante de cela. Je connais des hommes de Dieu qui ont fait de l'infidélité, qui ne l'ont jamais confessé à leur femme. Ils l'ont confessé à moi, non parce qu'ils ont voulu le confesser, mais parce qu'ils n'avaient plus le choix de cacher, mais ils ne l'ont jamais confessé à leurs épouses. Ils gardent le secret même 20 ans, 30 ans. Pourquoi? Parce que les timides sont souvent sans émotion. Ce sont des gens à la base qui sont plus rancuniers. Vous savez, quand tu croises les gens qui parlent, souvent ces gens qui parlent ne sont pas du tout rancuniers. Les gens qui parlent sont des gens, ils peuvent se fâcher maintenant, quelques minutes après, il a oublié. Il peut même te donner, te saluer, et puis il a oublié. Mais les gens qui sont calmes, qui sont doux, qui sont bien aimés, ils jouent beaucoup plus sur les apparences. Attention, je répète bien, sous le masque de la timidité, souvent se cache un monstre. Ne sois pas comme David et dire que, à cause de moi, ton père et ta famille sont morts. Je savais, j'avais entendu. Combien de fois tu as entendu? Combien de fois tu as compris que la personne qui devient mon ami là, ce n'est pas une bonne personne. Il va me détruire. Mais tu as continué au nom de l'amour. La plupart des gens, les timides, ils inspirent la confiance. Parce que apparemment, ils ont l'impression d'être des hommes et des femmes apaisés. Alléluia. Et puis, on leur fait confiance. David a fait confiance à quelqu'un qui ne devait pas faire confiance. Si tu fais confiance à un serpent, le serpent finira par te déshabiller. Alors il y a tout simplement quelque chose que tu dois faire. La Bible déclare, bien le Seigneur, Dieu dit à Josué, c'est grâce à toi que ce peuple entrera à Canaan. Josué a dit, travailler comme un véritable militaire, envoyer des espions. Quand tu as quelqu'un, essaye aussi un peu de demander à Dieu. Essaye aussi un peu de demander de faire des gens à qui le connaissent bien. Pas des gens que tu ramasses dans la rue. Ce n'est pas un problème de t'informer aussi de certaines personnes qui veulent te fréquenter ou qui te fréquentent. C'est très important. Et puis, de prendre des informations de gauche et à droite. Doeg était dans les temples, bien aimé Seigneur, il connaissait les sacrificateurs. Il connaissait Achimelech. Il connaissait tous ces sacrificateurs qui ont même prié pour lui dans les temples. Mais ces jours-là, quand Saoul, dans sa folie, il croit que Achimelech l'a trahi. Il a décidé de tuer Achimelech. Bien aimé, cynisme. Quel cynisme d'un timide. Il tue. La garde républicaine refuse de tuer. Doeg, le seul qui a accepté, c'est lui-même d'abord qui est allé trahir Achimelech. Quelqu'un qui t'a fait du bien. Combien nous avons été trahis par des personnes que nous avons fait du bien? J'en parle de temps en temps. Moi, personnellement, j'ai vécu certaines choses qui ont fait qu'aujourd'hui, je fais confiance pas à n'importe qui et non pas à n'importe qui. Et je fais vraiment confiance à des personnes bien aimées, bien sélectionnées. Parce que les gens que vous voyez apparemment timides, ils peuvent être de cyniques. Ils peuvent être sans émotion, de pervers narcissiques. Des gens qui vous font du mal, mais qui disent qu'ils n'ont rien fait. Dans Psaume 52, donc, Doeg est en train de se vanter, de dire que voilà, j'ai tué les sacrificateurs et tout ça. Attention, bien-aimés dans les seigneurs. Ne jouez pas avec vos sentiments. Il y a des gens qui ont infiltré votre famille. Vous avez senti une négativité. Malgré cela, vous avez dit, oh, les choses seulement. La Bible dit, aimez-vous les uns et les autres. David n'a pas agi par conséquent. Alléluia.
il n'a pas agi. Il n'a pas pris la décision de tuer Doeg. Il n'a pas pris la décision de tuer Doeg. Et ça, son péché, c'était tout simplement de faire confiance à Doeg. Lève ta voix, dit Seigneur de gloire, que Doeg soit tué. À chaque fois que je serai en face de Doeg, Seigneur, permets-moi de sauver ma famille. Permets-moi de sauver le pays. Permets-moi de sauver mes enfants. En face de Doeg, on ne cède pas. On ne tombe pas. Faites attention avec les apparences. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le pouvoir décisionnel, bien-aimé Seigneur, c'est un pouvoir, bien-aimé Seigneur, que vous devez, ce sont des décisions que vous devez prendre, mais des décisions difficiles, des décisions drastiques, des décisions qui peuvent être impopulaires. Attention. Donc, ce sont des décisions hasardeuses. Ce sont des décisions risquantes. Alléluia. Ce sont des décisions, ce sont des contraintes. Il y a des choses, tu es contraint de chasser cette personne. Tu es contraint de te séparer avec cette personne. Tu es contraint de dire basta, je ne peux plus. Mais si tu continues à dire, au nom de l'amour, et surtout, si tu tombes dans le charme de Doeg, les timides, Doeg signifie timide, mais il n'y a rien de timide. Un cynique, un pervers narcissique, un traître. La plupart des gens qui ont l'apparence de timidité, ce sont ces gens-là, bien aimé Seigneur, qui peuvent maîtriser leurs émotions et qui font du mal et qui disent qu'ils n'ont rien fait, ou soit qui disent que ce n'est pas moi, comme Akab et Jézabel. C'est eux qui troublaient le pays. Mais quand ils voient Élie, ils disent, c'est toi, Élie, c'est toi qui troubles le pays. Et pourtant, ce n'était pas Élie qui troublait. Les gens qui sont timides, ce sont des personnes à craindre. Ce sont des gens qui sont dangereux. C'est pourquoi, même quand il y a des enfants dans la maison, pousse ces enfants à parler. Il faut pas que les enfants soient timides. Ils peuvent être timides parce qu'ils veulent présenter une image qu'ils ne sont pas. Moi, la plupart des temps, de familles que je croise, ce sont des enfants là qu'on dise, lui là, il parle pas. Lui là, après vous allez apprendre que c'est lui qui vole, celui qui prend la drogue, celui qui a avorté. Et pourtant, c'est là qui parle, la fille qui parle, la fille qui fréquente même les garçons, vous allez voir qu'elle est encore vierge. Elle est encore vierge, mais c'est elle là qui disait, toi, yo pedoro me makazemi. Or, c'est celle-là maintenant que tu vas voir qu'elle est très carrée, elle est très respectueuse, elle continue dans son chemin. Vous n'allez jamais apprendre de mauvaises choses. Mais la plupart des temps, ce sont des enfants timides qui font des grands dégâts. Parce que naturellement, on dit, ce sont des eaux stagnantes qui cachent des crocodiles. Ne tombez pas sur les apparences. Doeg doit mourir. Quand je dis Doeg doit mourir, ça veut dire qu'il faut couper. La Bible nous dit à l'extrême. La Bible dit à l'extrême. Si ton bras est un handicap pour que ton corps aille au ciel, coupe le bras. Coupe le bras. Coupe le bras. C'est la Bible qui dit, coupe le bras. Si tu coupes pas les bras, tu risques d'aller en enfer. Je termine cette vidéo ce samedi encore en disant à quelqu'un que Dieu te donne la force de sentir cette sensibilité spirituelle. Alléluia. De prendre des décisions. Il y a des bras qu'il faut couper. Il y a des pieds qu'il faut couper. Il y a des yeux qu'il faut enlever. Ce sont des choses qui sont attachées, connectées à notre corps. Mais le Seigneur dit, pour aller au ciel, si cela devient une pierre d'achoppement, coupe cela. Je déclare ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tu prendras ton temps et des décisions qui vont faire en sorte que tu sécurises la famille. Caïphe a dit, vaut mieux qu'une seule personne meure que toute la nation meure. Et c'est la loi de Dieu. Dieu a tué son seul et unique fils et c'est par lui qu'aujourd'hui nous sommes sauvés. C'est la loi que les nations utilisent. C'est la loi que les nations utilisent. C'est la loi que les politiques utilisent. Dans tout le pays, les gens utilisent cela. Donc, ils peuvent tuer une personne ou sauver la multitude. Sacrifie-les. Sacrifie-les pour protéger ta santé. Sacrifie-les pour protéger tes enfants. Aujourd'hui, tes enfants ont des problèmes de mariage, ont des problèmes de santé. Pourquoi? Parce que tu as entendu comme David, mais tu n'as pas agi. Le pouvoir décisionnel, une prière suprême,
Je libère cette onction dans ta vie. Et demain, tu ne pleureras plus. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Aujourd'hui, ça a été un peu, plus de 35 minutes parce que c'était beaucoup plus un enseignement. Que mon Dieu te bénisse abondamment au nom puissant de Jésus. Demain, nous vous attendons les kits de bâtisseurs. Demain, c'est les kits de bâtisseurs. Alors, soyez nombreux, préparez votre offrande afin que nous puissions continuer à travailler. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous demain à Novotel de Noisy-le-Grand de 10h à 13h. Shalom.